Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Laurent Tourette, coiffeur créateur au parcours rempli de succès et de trophées. Je mentionnerai par exemple qu'il a obtenu le titre de champion du monde dans son domaine en 1996 au Liban et de champion d'Europe et grand gagnant de la Coupe de France en 1998. Parallèlement à son salon de Bucarest, dont nous allons parler, Laurent Tourette se produit lors de shows artistiques coiffure en France et dans le monde entier sous l'égide de la haute coiffure française, le club des coiffeurs indépendants. Il est également ambassadeur L'Oréal pour la Roumanie. Laurent Tourette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au studio de RFI Bucarest. Alors la première question qui s'impose, comment êtes-vous arrivé en Roumanie, à Bucarest, je suppose, c'est À Bucarest, oui, directement, oui. en 2004, hein, je suis venu pour l'inauguration de la firme L'Oréal qui ouvrait en proprement dite elle-même toute seule à Bucarest. On est venu faire un show avec Laetitia Guénaou. Et en fait, j'ai visité. Alors, j'étais pas très chaud de venir à Bucarest. Mais vous ne travailliez pas pour L'Oréal, vous étiez juste un Non, là, je travaillais collaborateur pour L'Oréal parce que j'étais à Mhm. Moscou. Et en fait, de Moscou, ils m'ont envoyé à Bucarest, comme D'accord. j'étais le plus près. Et puis, en fait, ici, j'ai découvert la Roumanie. Ça a été, ça a été comme ça, très, 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 très bien. Et en fait, ça s'est bien passé. Je suis revenu à Paris et 2 semaines après, on m'a redemandé ici de venir coiffer Maya Morgenstern, hein, une très grande actrice Actrice, oui, roumaine. oui. Et en fait, je l'ai changé de look pour Viva, je l'ai changé de look entièrement. Et sur ça, on m'a fait visiter Bucarest. Et en fait, on m'a présenté un endroit où L'Oréal avait un lieu et on m'a dit, tu veux pas monter un salon de coiffure ici parce qu'il y a besoin de coiffeurs en Roumanie? Et j'ai dit oui. Voilà. D'accord. Mm. Et ça devait être pour 2 ou 3 ans. Et ça fait bientôt 20 ans. Oui. À Moscou, vous étiez resté combien de temps? Là, j'étais resté 3 semaines. J'avais fait de la Ah, d'accord. formation de coupe, hein, D'accord. pour L'Oréal. D'accord. Ouais. Et sinon, avant cela, c'était la France. Vous étiez en France. Ma mère a 3 salons, avait des 3 salons de coiffure à Bordeaux, et moi je travaillais déjà pour L'Oréal. Alors je faisais une semaine à Moscou, après j'allais au Kazakhstan, après j'allais en Amérique, après j'allais en Turquie. Ça dépend où L'Oréal avait des missions. L'Oréal a beaucoup de coiffeurs comme ça qui font de la formation dans tout le monde, des Français beaucoup, à peu D'accord. près une dizaine. Et des grands coiffeurs comme Christophe Gaillet, Laetitia Gano, tout ça, c'est un groupe de coiffeurs qui apportent la mode de L'Oréal et de la coupe dans le monde entier. Ah oui, donc c'est des Voilà. coiffeurs assez exclusifs qui se Ouais, baladent un petit ouais, peu ouais, partout. ouais. D'accord, Mm. d'accord. Alors, depuis que vous êtes en Roumanie, quelles sont en premier lieu, les étapes de votre progression artistique? Parce que vous êtes un artiste, vous êtes un créateur. Et puis après, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos affaires. Mais en premier lieu, comment vous diriez que vos créations ont évolué? Euh, J'imagine, vous avez suivi la mode, mais parfois non. Mais il y a alors suivre la mode, parce qu'avec la haute coiffure française et L'Oréal, on est obligé de suivre la mode, parce que tous les ans, il y a 2 lancements de lignes de coiffure, hein, pour Paris, qui est de coupe, de coiffage. Et en même temps, il y a un show où on s'exprime à Paris, c'est au Louvre. Et en fait, là, c'est tous les coiffeurs du monde qui viennent pour voir la grande ligne, les tendances, tout ça. Et après, avec la Roumanie, moi, j'ai changé aussi de truc parce que en fait, j'ai rencontré ici des gens très intéressants comme Cataline Botezatou. J'ai rencontré beaucoup C'est un de, créateur de mode. ouais, qui est un Ouais. créateur de mode, qui est très connu en Roumanie et qui est vraiment Mhm. quelqu'un d'exceptionnel. Et en fait, je me suis adapté un petit peu à sa mode. Parce qu'ici, quand même, on est une autre chose. On est dans les Balkans, on a une autre mode, on a une autre approche de la mode. On a Mhm. une approche de la mode avec un petit peu beaucoup de choses. Ces robes sont chargées, sont avec des choses très riches. Et en fait, je me suis un petit peu mis à sa mode et en fait, j'ai progressé comme ça. Et puis moi, j'ai rencontré toutes les vedettes ici. J'ai changé beaucoup de looks de vedettes, beaucoup de gens de la télévision, beaucoup de... Et j'ai créé mon image, voilà. Voilà, ouais. Ouais. En vous adaptant, mais en gardant évidemment votre formation et toute votre Ouais. expérience que vous avez eue auparavant. En Roumanie, on a cet avantage quand même, c'est que nous, les Roumains, ils sont très près de la France. C'est des gens qui sont consommateurs de notre mode, de la mode française. Mhm. Bon, ils aiment les États-Unis, mais Plus que après, de la mode italienne, vous diriez?
Moi, je crois que c'est les deux modes. Mais par exemple, la mode italienne est plutôt basée sur vestimentaire que la mode française peut être. Les Français, on est riche en vestimentaire, on a toutes les grandes marques, mais on a aussi la coiffure qui marche avec, hein. Les Italiens sont un peu moins riches en coiffure, mais bon, voilà. C'est vrai que euh, par la mode, les Roumains, ils sont quand même plus proches de la France, quand même. Mhm. Voilà. Mhm. Et alors, votre salon à Bucarest commence à démarrer. Et puis, en préparant de cette émission, vous me disiez que vous aviez aujourd'hui 12 employés. Vous avez un beau salon dans le quartier d'Eurobound sur 2 étages. Il y a une progression. Comment ça s'est passé au début et comment vous en êtes arrivé là? Moi, je suis arrivé ici, mais je suis arrivé avec l'aide de L'Oréal. Il faut quand même ça a été un truc. C'est parce qu'il y avait d'autres coiffeurs français qui étaient venus, mais qui n'avaient pas eu ce succès. Mais L'Oréal m'a beaucoup aidé. Déjà, L'Oréal m'a présenté tous les gens. C'est eux qui ont participé à mon inauguration en Roumanie. Ça fait qu'ils m'ont fait connaître les gens qu'il fallait connaître. Et puis, ils m'ont donné aussi un truc, c'est quand je suis venu, que j'ai monté mon salon, dessous, c'était la boutique L'Oréal. Et au-dessus, c'était un espace qui venait d'être libre. Et en fait, on a dit, pourquoi tu fais pas un salon de coiffure là? C'était où ça? Ça, c'était à Cala Vittorie, D'accord. 96, Cala Vittorie. Et L'Oréal avait cette boutique de luxe, tout marchait très très bien. Et en fait, on s'est associé. C'est la première association dans le monde, parce que normalement, L'Oréal Paris, qui est le grand groupe, ne fait pas beaucoup d'associations avec L'Oréal professionnel comme ça. En Roumanie, ça a été un peu une exception. On s'est bien accroché, on s'est bien mis l'un dans l'autre. Et en fait, L'Oréal Paris et L'Oréal professionnel m'ont beaucoup aidé. Et en fait, ça a été comme ça, petit à petit, m'ont fait connaître les gens. Et petit à petit, j'ai connu toute la Roumanie. Et ça a D'accord. été... Mais là, à partir du moment où vous étiez en Roumanie, vous n'avez plus fait de formation ailleurs. Ah si, Ah si, toujours. Et vous ouais. continuez. Et là, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu coupé la formation parce que j'ai beaucoup de travail avec Cataline. Mais voilà, si moi, je préfère, en ce moment, je préfère faire la formation en Roumanie. Hmm, Voilà, je préfère aller à Craiova, Cluj, à Iași, hmm. déjà, que d'aller à Moscou. Voilà, Mais bon, en ce moment, c'est vrai, j'ai fait de la formation. Là, je suis allé dans des pays. Là, je suis allé en Italie, je suis allé en Espagne. Mais bon, en ce moment, je préfère quand même faire la formation Ouais, ouais, ouais. en Et être Roumanie. ambassadeur pour L'Oréal, c'est ça surtout, c'est être. Ouais, ambassadeur, c'est-à-dire que vous représentez la marque dans tout ce qui est présentation de mode, dans les soirées, vous avez un peu une étiquette. Comme mon salon travaille qu'avec L'Oréal, Et les c'est, produits que vous voilà, proposez c'est sont le produit que L'Oréal. L'Oréal, Ouais, ouais. voilà. C'est Toute la chaîne de produits, parce que. voilà, c'est un peu c'est pas comme une exclusivité, mais c'est un mariage. Je dois toujours représenter la marque et faire attention de ne pas avoir une autre marque derrière moi, c'est D'accord. tout. Voilà. Mais d'un autre côté, vous êtes indépendant dans votre activité. C'est Je suis votre salon. c'est mon salon et L'Oréal, mais je représente la marque, mais c'est mon salon à moi. Voilà. D'accord. Hmm. Ouais. Et comment les affaires ont-elles évolué? Vous avez qu'un seul salon en Roumanie. En Roumanie, oui. D'accord. Et J'ai ouvert un autre salon une fois, puis c'était une franchise, et puis bon, ils ont fermé, C'est ce mais que j'allais vous autrement, ouais, poser comme voilà. question. Est-ce que l'idée de franchise, je Ouais. suppose, vous a traversé l'esprit, mais Ça me traverse. En ce moment, c'est toujours? plus de faire une école que la Oui. franchise, mais oui, ouais, j'aime bien l'histoire de la franchise, mais c'est pas trop mon idée à moi. En fait, moi, je préfère leur couper les cheveux aux gens moi-même que déléguer des gens qui ont jamais le même coup de ciseau que vous. Bon, ça, c'est une approche comme on veut, mais ça dépend ce qu'on veut. Si on veut plutôt progresser euh, dans gagner de l'argent un peu plus ou gagner un peu moins d'argent. Mais bon, non. Et puis la franchise, c'est très dur à faire, c'est très Ouais, dur à mettre en place. ouais, Une franchise, c'est très, très, très dur. ouais, ouais. Ouais. Et vous aimez toujours le côté manuel de votre métier, non, manuel et artistique, évidemment. Oui, parce que en fait, moi, j'ai choisi ça. Vous coiffez combien par semaine en moyenne? Vous coiffez combien de personnes? Moi, je sais pas, mais nous, à peu près, nous, on a une capacité de faire à peu près 30 clientes par jour. 30 cas par jour. Et de ces Voilà. 30, Tous les jours, en plus, ça fait parce que nous, on travaille. ouais, Moi, je travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, nous, c'est 100 à 150 clients par semaine, à peu 100 à près. 150 clients par Voilà, semaine. ouais. D'accord. Ouais. En pensant que moi, j'ai une équipe autour de moi. Il y a des gens qui font les mèches, il y a des gens qui font la couleur. Moi, je Ouais. fais en priorité la coupe.
D'accord. La préo à tout le monde. Moi, j'ai des clientes qui viennent de partout se faire couper les cheveux de Craiova, de Cluj, de Iași, qui prennent Donc c'est vous qui l'avion. vous occupez de la coupe, c'est Ça, vous, tout le monde. pour tous les Ouais, clients. ouais. C'est comme ça chez moi. D'accord. Moi, la personne, c'est très rare qu'un de mes collaborateurs coupe les cheveux. Ce sont les gens qui viennent Ils viennent chez pour moi, ils vous, viennent ouais. pour se faire couper les cheveux par mois. Autrement, voilà. D'accord. L'approche de la couleur, tout ce qui est à côté, ça peut être fait par des collaborateurs parce que maintenant ils sont rodés. Mhm. Mais voilà, la coupe, non. Mhm. Alors, vos clients précisément, qui sont, je crois savoir, surtout des clientes, mais pas exclusivement, vous Non, avez moitié-moitié. Ah, c'est moitié-moitié, Ouais. 50, Je d'accord. coiffe beaucoup d'hommes aussi. D'accord, d'accord. J'aimerais avoir votre opinion, et ça restera entre nous, sur la femme roumaine. S'il y a les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, après on passera à l'homme, mais sur la femme roumaine, qu'est-ce qui vous vient? Celle que vous connaissez, parce que c'est une clientèle, on va dire, quand même particulière, enfin, qui a les moyens Ouais. d'aller dans Mhm. votre salon. C'est Doroban, c'est un quartier, on va dire, voilà, privilégié Mhm. Bucarest. Donc cette femme-là, comment vous la définiriez? Quand elle vient chez moi, la femme roumaine, elle est confiante et elle est très pointilleuse sur ce qu'elle veut. Et en pensant Elle que est ouverte aussi à changement, à au tout. changement, oui? Elle pensait que la femme roumaine par rapport à la femme française, par exemple, la femme roumaine, elle va tout faire pour être très belle. Alors, elle va tout mettre en valeur. Elle va tout, pour les cheveux, elle va essayer tout ce qu'il y a, tout ce qui est nouveau, les mèches, les extensions, tout ce que vous proposez, tout ce qui peut la mettre en valeur, elle va dire oui. Elle va pas vers la coiffure pratique comme d'autres femmes, comme d'autres pays. La femme roumaine, même si c'est un peu plus compliqué à se coiffer et tout, La femme française, par contre, ce sera elle est plus pratique. plus pratique, ouais. Elle est pratique. Ouais, pratique, ouais. Elle va faire quelque chose de plus pratique, de plus. La femme roumaine, la femme française, elle est un peu plus, oui, dans le pratique, dans la coupe, des choses plus pratiques. Aller un peu moins chez le coiffeur, faire des choses plus simples. Tout ça. La femme roumaine, non, ça l'intéresse pas. Si elle a décidé de quelque chose, elle est prête même à revenir 3 fois par semaine pour refaire la chose, pour refaire la coupe, refaire la mèche. Elle est prête, prête. Hein. Moi, je dirais que la femme roumaine. De toute façon, on le voit quand même. La femme roumaine, elle est plus, elle fait attention aux détails, elle est plus sophistiquée, elle est plus apprêtée, elle essaye d'être toujours. Si elle sort, la femme roumaine, elle veut être parfaite. Oui. Ouais. Ça, comment vous l'expliquez? Moi, je pense que ça vient d'une culture ici que, par exemple, ici, si vous participez à un mariage, c'est vrai, ou même s'il y a une soirée, par exemple, vous allez à une soirée où il y a des Françaises, s'il arrive une Roumaine, la Roumaine, elle sera toujours plus belle. Ouais. Même si c'est comme ça, c'est que elles, déjà, elles ont peut-être quelque chose qui est encore plus joli dans les yeux, dans l'attitude, mais elle sera encore plus jolie parce elle va oser tout. Voilà. Et est-ce que parfois vous avez le sentiment que ça va peut-être un petit peu trop loin? Je pense à la chirurgie esthétique qui est quand même Ah, très développée. Roumanie, oui. Alors ça peut être, c'est pas nécessairement flagrant, mais quand on se balade à Bucarest, des fois on se dit, mais enfin, mais ça encore une fois c'est culturel, c'est le Mm, français qui parle. mm. C'est dommage, elle était jolie, et puis pourquoi avoir refait les Oui, mais lèvres? c'est comme Mais bon. ça. Les, Ouais. les lèvres, c'est une. Et est-ce que vous, parfois, enfin, je suppose elle vous demande conseil. Elle dit, est-ce que tu penses que? Moi, des fois, je dis que c'est trop. Mais bon, voilà, après, c'est dans la bouche, là, de faire refaire les lèvres comme ça. Il y a des fois, c'est atroce. Mais bon, après, quand elle se regarde dans la glace, elle doit se sentir belle, je veux dire. Alors, Oui. et une fois après que. Mais bon, par exemple, si on sort à Bucarest et que on va dans des clubs ou machin, c'est vrai que la chirurgie esthétique est partout. Voilà. Moi, toutes mes clientes, il y a beaucoup qui font de la chirurgie esthétique. Il y en a, ça se voit pas du tout et c'est Oui, très, c'est très, des très petites joli. retouches et Voilà, voilà, c'est ouais. très, 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 très Ouais, joli. ouais. Et puis après, il y a des femmes qui aiment l'excès dans la chirurgie esthétique. Oui. Mais bon, ça, c'est un peu. Mais c'est pas nécessairement, oui, c'est pas nécessairement Pour roumain, mais ça, c'est. pour ça, je pense que la roumaine, elle est un peu allée sur les américaines. Oui, Cette chirurgie un peu plus, flagrante, un oui. peu plus flagrante. Ouais. Elles aiment. Il y en a. Et moi, j'ai des clientes ici qui sont roumaines et qui ont fait des chirurgies qui sont super belles, hein, qui sont parfaites, hein, je veux dire. J'ai même des clientes qui sont médecins et qui font de la chirurgie esthétique, hein, qui font des trucs super belles. Moi, j'ai une cliente, elle fait de la chirurgie esthétique.
Elle a une cinquantaine d'années, tu lui donnes 34 ans, mais sa chirurgie esthétique est parfaite. Voilà. D'accord. Ça dépend qui fait aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est tout. Et en général, ça se fait à Bucarest, en Roumanie ou À Bucarest, on a de très très bonnes ouais, cliniques. voilà, Ouais, ils ouais, font ça ouais, ici. ouais, Hein, ouais. ouais. Et l'homme roumain, celui qui vient chez vous, alors d'abord, est-ce que c'est plus ou moins la même classe sociale qui, chez les hommes et les femmes qui viennent chez Laurent Tourette? Nous, on a un petit peu. Alors, c'est ce qu'on disait cette semaine, c'est qu'on a un petit peu. Alors, bien sûr, j'ai des classes sociales qui ont beaucoup d'argent, et puis des classes sociales qui aussi font, qui viennent et qui sont qui font, qui sont de tous les niveaux. Ben, moi, j'ai des gens qui font aussi des économies pour venir se faire coiffer. Parce on avait discuté l'autre jour avec une dame qui, elle m'a dit qu'elle m'a vu à la télévision, elle a vu comment couper les cheveux et qu'elle avait décidé de se faire couper les cheveux par mois et qu'elle a fait des économies pendant 6 mois pour venir se faire couper les cheveux chez moi. Et qu'en fait, c'était pas non plus. Après, elle m'a dit qu'elle pensait que c'était plus cher, que c'était pas si cher que ça. Mais voilà, elle voulait absolument. Non, je pense une femme, elle peut, si elle a envie, elle peut aller où elle veut. Maintenant, on peut aller partout. Ouais. Et Et l'homme? l'homme roumain, il a beaucoup évolué. En 2004, voilà, en 2004, quand je suis arrivé, l'homme roumain, il n'était pas. Maintenant, l'homme roumain, il est aussi sophistiqué que la femme. Je crois qu'on. Un certain segment Ouais, mais quand même, quand même, ouais. par exemple, moi j'ai vu qu'avec tous les barbershops qui se sont montés, C'est vrai. même l'homme roumain qui travaille, machin, l'homme roumain, il se fait, d'abord, il est quand même mieux que l'homme, nous, par exemple. Lui, il va faire attention à tout. Il va faire attention à l'épilation des sourcils, il va faire attention à son épilation, il va faire attention aux cheveux. Ils sont quand même, dans un sens, ouais, ils sont plus apprêtés. Maintenant, moi j'ai vu. Il y a plein de garçons roumains qui sont au top. Voilà, ici. De toute À façon, la fois très masculin et très apprêté. ouais, ici, ils sont masculins. Hein, C'est vrai que hein. l'homme roumain est plus masculin, plus macho peut-être que dans d'autres pays, mais en étant Tout très, en étant, ouais, c'était très, pas ouais. un paradoxe, non pas nécessairement. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est qu'ici, ils sont très, très masculins, mais ils peuvent être très épilés des sourcils, épilés partout, et puis très bien coiffés. Nous, on a des clients roumains qui viennent 2 fois toutes les 2 semaines, ils viennent se faire couper. Moi, et qui viennent se faire couper les cheveux, arranger les cheveux. Et j'en ai, ils viennent même toutes les semaines. Il faut un peu de chirurgie esthétique aussi. Il y en a qui Il font y en une a. chirurgie esthétique. En ce moment, le cheveu, là, de remettre les cheveux, là, je coiffe un chirurgien esthétique qui refait les implants, qui est très en vue à Bucarest, là, un docteur. Et chaque fois qu'il vient, il veut me remettre les cheveux, moi aussi. Mais voilà, ça marche très, très bien. Ouais. Ouais, ça marche très, très bien. Les implants, oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est au top, ça. Ouais, ouais. Ouais. Et vous, coiffer les cheveux qui ont été, ça change quelque Non, chose rien du tout. Non, Ça se voit rien du même tout. pas. Ça se voit pas, hein? Non. Ah. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Ah oui, sur ça, ils sont top Ah. maintenant. Hmm. Non, l'implant pour les cheveux, c'est vraiment très très bien. Et pas besoin d'aller en Turquie. Je sais qu'en Turquie, c'est En très Turquie, développé, mais ouais, parce à qu'ils Bucarest font, aussi. ouais, Pas à Bucarest, en Roumanie. ils font en Roumanie, mais c'est vrai que bon, il y a la Turquie qui est vraiment le grand passage. Moi, j'ai des amis, là, il s'est fait remettre les cheveux, il s'est fait même implanter la barbe. C'est génial. Quand même, moi, j'ai vu le travail. Par contre, c'est du très beau travail, hein. Ça dépend, voilà. C'est vrai que on choisit deux choses. Soit la Turquie, c'est le prix qui est super attrayant. Et la Roumanie est un peu plus chère. Après, la Roumanie, il y a l'après-service, c'est qu'on est en Roumanie. Par exemple, oui. si vous faites mettre des cheveux, c'est quand même, après une opération, c'est bien d'être pas loin de chirurgien, quand même, à mon goût. Alors, vous me disiez en amont de cette émission que vous avez une actualité et que vous programmez notamment avec Cataline Bottesatou quelque chose. Parlez-nous un petit peu de Là, Cataline, cet elle est à événement. New York, là. On se Ouais. rejoint le 1, le 2 et le 3 mars. On sera tous les Voilà, deux, on c'est sera ça. à Paris parce qu'on sera à la Fashion Week et on fait un défilé au Louvre. Au Louvre, ça y est, au Ritz. Ça sera au Ritz cette fois-ci parce que c'est un développement entre la Roumanie et la France. Ça sera en fait pendant la Fashion Week. On fait le défilé. Bon, après, on va à Dubaï parce qu'il y a à Dubaï cette année le bal de Monaco. Comme nous, on fait toujours le bal de Monaco avec Cataline. On est invité tous les ans avec Son Altesse Sérénissime qui fait à Monaco. Et là, cette année, ça sera fait à Dubaï aussi. Il y aura un bal à Dubaï qui va se faire. Alors bon, on va avec Cataline pour le bal. Il a conçu des robes spéciales pour les femmes qui vont rentrer au début et on va faire des coiffures.
Et après, on va en Turquie. C'est vrai que là, ça s'enchaîne un petit peu. En même temps, il y a aussi la haute coiffure française qui, au mois d'octobre, fait le lancement de la haute coiffure française à Paris. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en route et que, voilà, c'est l'un dans l'autre. Je ne peux pas non plus partir beaucoup, beaucoup tout le temps, tout le temps. Voilà. Regardez une beauté à tous, c'est lui part dans le monde tous les ans. On a fait plein de trucs. On a fait la Fashion Week à New York, on a fait la Fashion Week aux Caraïbes, on a fait la Fashion partout. On va partout. On est allé en Inde, on a fait la Fashion Week. Lui, il s'occupe des vêtements et vous de la coiffure. Lui, par contre, m'a donné depuis que je travaille avec lui, c'est vraiment ça, c'est vraiment le créateur. Il donne carte blanche pour la coiffure. Alors, bien sûr, il dit oui ou non. Des fois, ça arrive qu'on n'a pas, des fois, mais il regarde la coiffure et dit OK, voilà. Et il n'est pas à dire je veux ça, ça, ça. Il donne sa collection. Là, on part à Paris avec une collection blanche, dont les coiffures elles sont toutes blanches. Et en fait, voilà, je vais quand même envoyer les fleurs qui vont être mises sur les robes qui seront immenses devant. Il est à New York, je lui ai envoyé une photo et il dit OK, voilà. Il dit est-ce que tu penses que ça sera bien? Oui, voilà. Il dit, la seule chose, lui, il veut que ça soit toujours très, très bien. Voilà. Ouais. Et précisément, cette mode en Roumanie, mis à part Catalin Botezatou, c'est vrai qu'il est un nom, depuis que je suis personnellement ici en Roumanie, j'ai toujours entendu, avec votre nom d'ailleurs. Mais qu'en est-il de la création On a beaucoup de la jeune... Oui, beaucoup. oui. Beaucoup de créateurs. D'accord. Il y a plein de noms qui ne sortent pas comme ça en Roumanie, mais bon, disons, en pensant qu'à Cluj, il y a une école de la mode qui est parfaite et on a un paquet de jeunes créateurs. Alors c'est vrai que ici, c'est un pays un peu plus dur pour les jeunes créateurs. C'est pas comme en France où le ministère va participer qui va aider le jeune créateur. Moi, par exemple, là, j'ai une jeune fille qui va être à Paris, elle est en train de faire la mode, elle est roumaine. Moi, je lui ai conseillé de rester à Paris un petit peu, d'essayer de rentrer dans une grande maison. C'est ce qu'il faut faire, une grande maison à Paris, ce qu'on veut, parce qu'il y en a un paquet. Et après, revenir en Roumanie et faire sa marque. Parce qu'en fait, il faut avoir cette référence, je pense. Catalin, il a cette référence, il a travaillé avec Versace. Il a cette référence. Il est revenu de l'Italie en ayant travaillé chez Versace. Il y a aujourd'hui des jeunes créateurs roumains qui vivent de leur métier. Oui. Il y en a, et le problème, c'est qu'ils peuvent pas vivre, ils vivent de ça, mais ils sont obligés de faire d'autres choses à côté, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu plus dur déjà, il y a moins de soutien, et ici, on a quand même aussi moins de femmes qui peuvent payer une création unique. Mais par contre, il y a plein de créateurs, bien sûr qu'il y a plein de créateurs. Il y a plein de jeunes créateurs en plus en Roumanie. Qui font parfois des salons internationaux. Oui, mais là, on part pas que nous. On part, j'ai vu qu'il y a 5 ou 6 designers qui partent avec nous à Paris. La tête c'est Catalin Botezatou, mais autour, on a toujours des jeunes créateurs et qui sont des très bons créateurs. Mais c'est vrai que c'est plus dur. En Roumanie, c'est plus dur à percer. Je ne sais pas pourquoi. Je pense il y a moins d'aide du ministère, des choses comme ça. Ils sont plus à aider les gens qui connaissent, qui ont déjà un nom, que les gens, ils sont un petit peu plus froids à aider à aider les gens qui c'est plus dur pour eux. Ouais. Aujourd'hui, Laurent Tourette, quelles sont vos motivations? En ce moment, ça sera un moment, c'est vraiment d'ouvrir une école de coiffure. C'est le grand truc en ce moment, que je veux diversifier un petit peu mon salon. Une date, déjà un lieu, La date, non. Un lieu, on commence, mais c'est pas sûr encore. Mais bon, on est dans l'idée, et c'est vraiment un truc là en ce moment. C'est le tournant, je pense. C'est un moment où j'ai envie de faire l'école, de aussi faire des choses comme ça, de faire peut-être d'autres choses par exemple, cette année, je veux vraiment aussi quitter la scène à la haute coiffure française. Ça, c'est mon premier truc. Là, je vais faire un show encore et après, je veux rentrer dans le bureau de direction de la haute coiffure française. Et parce qu'il y a un bureau qui dirige notre équipe, qui nous dirige à nous, l'équipe de coiffeurs.
parce qu'on est 12 coiffeurs, il y en a, c'est des coiffeurs, il y en a un à Londres, il y en a machin, c'est des gens très très créateurs. Mais bon, maintenant, ils ont entre 30 et 35 ans. Bien. Et moi, je commence à avoir 57 ans. Et en fait, il faut aussi laisser la place à ces jeunes créateurs, laisser la place sur la scène aux jeunes et en fait passer dans l'équipe qui les aide derrière, qui trouvent l'argent, qui font plein de choses derrière. Et ça, ça m'intéresse. Ça vous amènerait peut-être à aller davantage à Paris Moi, j'ai déjà beaucoup à Paris, allez. mais bon, je ne vais pas y aller maintenant. Heureusement, depuis la pandémie, on a la vidéoconférence qui nous ajoute. Mais le truc, c'est que ouais, Paris, c'est OK, mais voilà, on peut faire plein de choses depuis la Roumanie. Maintenant, c'est très vite fait. Un coup de zoom et hop, c'est parti. Dernière petite question qui rejoint un petit peu la première, assez banale, mais bon. Qu'est-ce qui vous plaît et vous plaît moins en Roumanie? Et c'est ce je pensais l'autre jour. Ce qui me plaît pas ici des fois, c'est que pour arriver à quelque chose de très simple, il faut passer par des parcours compliqués. Voilà. Des fois, ça me. Mais après, voilà. Après, je pense que des fois, quand je pense à la vie à Bucarest ou la vie en Roumanie, c'est vraiment autre chose. Et c'est très, très bien. L'environnement de. Vous avez eu la possibilité, vous avez toujours la possibilité de comparer. Oui. Parce que souvent, les Roumains posent la question, mais comment se fait-il que vous ayez passé Ouais, autant de mais temps ils disent ça, mais par exemple, est-ce que par exemple, en Roumanie, on a beaucoup de choses qui font les gens qui viennent en vacances, les Français qui viennent et que je leur fais découvrir la Roumanie, on peut pas penser tout ce qui est beau ici, tout Pélèche, Sibiu, Cluj, Iași. Alors bien sûr, on n'a pas beaucoup de bonnes routes, mais on a un pays quand même qu'on peut visiter et qui est super intéressant, déjà assez très très intéressant. Bien sûr que des gens qu'on n'aime pas, il y en a dans tous les pays, mais bon, en priorité, la Roumanie c'est ok pour ça. Les gens, ils aiment les étrangers ici. Il n'y a pas vraiment de racisme, machin. Voilà, parce qu'ils vont partout, les Roumains, ils sont faits à tous les pays. Et je trouve que voilà. Non, par contre, voilà, la Roumanie, c'est un très très bon pays. Et Bucarest, j'adore Bucarest. Alors pourquoi vous aimez Bucarest? Je sais pas. J'aime Bucarest. J'aime ses clubs, j'aime ses restaurants, j'aime l'infrastructure de la ville. Même s'il y a des trucs, mais maintenant, depuis, c'est bien restauré. Maintenant, ça commence à prendre quand même une autre dimension. On arrive à avoir des quartiers très très bien. Voilà. Bien sûr qu'il y a encore des problèmes, mais ces problèmes-là, tous les jours, bon, voilà, on les voit pas tout le temps. Et les gens, quand ils me disent oui, la route, c'est comme ça, je dis oui. Mais on se souvient de 2004, quand je suis venu ici. Quand je suis venu ici la première fois, depuis l'aéroport à mon hôtel, qu'il n'y avait rien de construit et que maintenant tout est construit, des centres commerciaux, des machins, voilà, ça a progressé d'une façon quand même machin. Et en pensant aussi moi je pense que les Roumains, on peut dire ce qu'ils veulent, ils sont très près de moi, de la France. On a à peu près les mêmes pensées. Il y a des choses qui diffèrent, mais il y a des choses quand même, ils sont dans mon univers. Ouais, on Voilà. se sent proche d'eux, ouais. Ouais, ils sont dans notre univers. C'est l'univers, c'est la Roumanie, c'est les gens, ils peuvent. Par exemple, la Bulgarie, non, ils sont pas dans notre univers. Pourtant, j'aime la Bulgarie, hein, mais ils sont pas dans notre univers. C'est autre chose. Mais la Roumanie, on est dans notre univers. Ils sont dans notre univers. Ouais. Merci Laurent Tourette pour vos propos. Merci de m'avoir invité. C'était très sympa. Eh ben, c'est avec grand plaisir, Ouais. grand plaisir. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI et également sur le site rfi.ro. Weekend Placout. Au revoir.